Docteur Adonou, bonjour. Bonjour, cher docteur. Merci d'accepter d'échanger avec nous ce matin sur cette actualité-là. Pendant nos échanges pour préparer cette émission, vous aviez affirmé que ce conflit vient de loin, ce qui est une évidence d'ailleurs. Et vous aviez aussi dit que ça nous amènera à très loin. C'est ce que vous aviez ajouté, puisqu'il vient d'une situation et montre pas tout de suite des signes prochains de dénouement. Est-ce qu'on va traîner ça pendant longtemps encore? Oui, je ne suis pas un prophète, mais je peux vous dire que cette crise est loin d'être terminée parce qu'il y a tellement d'antécédents et de clivages non résolus entre les différentes parties belligérantes qui ne se sont pas encore entendues. Par exemple, les différents accords de paix signés entre Israël et les pays arabes, par exemple, l'accord d'Oslo qui devrait permettre à ce que la Palestine, qui devait faciliter le processus d'indépendance de la Palestine, malheureusement, cet accord a connu un naufrage. Et oublié Roger déjà. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le Hamas, qui a lancé les hostilités le 23 octobre 2023, le 23 octobre 2023, est considéré par les pays occidentaux comme un regroupement terroriste. Oui, un regroupement terroriste. Et cette organisation pourrait frapper à tout moment tant que Israël continue sa politique expansionniste. Il faut que tant que Tel Aviv va quand même arrêter à un moment donné de faire justement cette colonisation qu'elle faisait progressivement et de façon, je dois dire, intermittente. Et ça devrait calmer le jeu, non? Mais ce n'est qu'un arrêt temporaire. Si vous vous rappelez de la résolution 242 qui ordonna 242 de 1967 à la fin de la guerre des 6 jours qui ordonna à Israël de quitter, de libérer les territoires qu'elle avait colonisés. Mais ce n'est qu'un arrêt de fait. Et également, aujourd'hui, Israël se retrouve dans une position où tout ce qui concerne le terrorisme au Moyen-Orient devait être radicalement détruit. Et la revendication des Palestiniens aujourd'hui, l'Israël ne devait pas exister sur la carte du monde. Par conséquent, vraiment, ce conflit est loin. Voilà autant d'éléments qui me permettent de dire que nous ne sommes pas encore sûrs que ça va finir tout de suite. Alors, depuis les premières attaques, le monde se bipolarise, les Occidentaux en bloc derrière l'État hébreu et les pays musulmans à travers le monde, même si c'est avec, je dois dire, un peu plus de précaution, d'hésitation que certains s'alignent derrière la Palestine. Faut-il y voir une guerre de religion qui se présente à nos portes aujourd'hui? Oui, mon cher docteur, bien évidemment, il s'agit d'une guerre de religion. Si on se réfère à l'histoire de cette guerre depuis l'état d'indépendance, depuis la date de proclamation d'état d'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948 par le leader sioniste Ben Gurion, on constate que le nœud d'achoppement entre les deux nations, c'est la terre sacrée de Jérusalem. Et Jérusalem symbolise pour les Juifs qui sont majoritairement des judaïques une conviction religieuse et spirituelle. Et il faut faire régner la religion judaïque à tout prix, peu importe ce qui doit se passer. Et de l'autre côté, pour les Palestiniens également, la ville de Jérusalem a été promise par leur ancêtre Abraham, donc raison pour laquelle Jérusalem aujourd'hui est considérée comme une ville sainte. Et déjà que les Juifs étaient en exil, ils ont tous scandé: l'an prochain, allons fêter la Pâque à Jérusalem. Donc, Jérusalem aujourd'hui, tant que le statut de Jérusalem n'est pas encore réglé, je pense que ce conflit est loin d'être. Alors, depuis le début de cette situation, d'ailleurs, même qui s'empire, on a l'impression que l'Afrique reste en tout cas spectatrice, même s'il y a tout de même quelques pays africains qui se sont positionnés par rapport à la crise, notamment les pays, je dois dire, qui sont au nord du continent. On a donc quelques pays qui se sont prononcés. Je disais donc qu'on a un continent qui regarde faire, qui est observateur, surtout en dessous des tropiques. Est-ce que vous avez compris ce choix? Ce n'est plus un secret de polichinelle. Si sur les questions d'envergure internationale, l'Afrique a toujours adopté une position très prudente en raison des relations diplomatiques qu'elle noue avec les puissances occidentales. Et c'est fort heureux de constater aujourd'hui qu'il y a certains pays qui ont pris position par rapport au déluge. En quoi est-ce que c'est heureux? Oui, avant, la voix de l'Afrique ne pèse pas sur l'échiquier international. Aujourd'hui, on a certains pays qui ont
condamné l'attaque du Absolument. Hamas sous prétexte que l'Israël est un État indépendant et qu'elle est dans son droit, Dans son bon droit. oui, dans son bon droit de se défendre. défendre contre l'ennemi. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont soutenu le Hamas du fait qu'aujourd'hui, il y a les droits humains qui sont violés oui, au nom de la paix. Mais ils sont très peu aujourd'hui, ces pays, en tout cas en dessous des tropiques, Oui, avoir ouvertement dit quand même Oui, pas- leur position. Oui, par exemple, le Djibouti, par exemple. Il y a également Le Sénégal se positionne. l'Algérie, oui, le Sénégal aussi s'est positionné dans cette crise-là. C'est pourquoi je dis que c'est déjà bon que certains dirigeants africains aujourd'hui se prononcent sur la question, même si certains ont préféré de rester dans leur mutisme comme d'habitude. Hein. On a toujours l'Afrique du Sud. Hein. Oui, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a condamné la riposte disproportionnée d'Israël par l'égard des Gazaouis. Et ce qui est normal. Est-ce que vous pensez vraiment que cette prise de position pourrait avoir un impact directement sur le dénouement ou le comportement des acteurs engagés dans le conflit? Malheureusement, ce conflit concerne plus les Occidentaux. Et depuis l'histoire, la voix de l'Afrique ne pèse pas. Par exemple, si on se réfère à la résolution 1973 ayant condamné la déstabilisation de la Libye, C'était une autre époque. Il y avait seulement que deux États qui avaient condamné ça, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, en 2023, par exemple, dans la crise russo-ukrainienne, les Africains ont préféré rester toujours dans leur mutisme, raison pour laquelle je me demande si cette prise de position pourrait contribuer. C'est toujours bien d'être prudent, non? Quand on n'a pas de force, quand on n'a pas les armes, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il vaut mieux se taire quand les gens se battent à côté de nous. Mon très cher journaliste, parfois il est très indispensable de se prononcer quand cela ne va pas. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il y a violation des droits humains dans la bande de Gaza. Et les populations n'ont pas accès à l'eau. Les populations n'ont pas accès à l'électricité. C'est vraiment catastrophique. S'il faut peut-être passer par les balais diplomatiques comme le font déjà Emmanuel Macron, Joe Biden et le chancelier allemand, je pense qu'on pourrait quand même aboutir à une sortie de crise. Oui, comment est-ce que vous comprenez que les Occidentaux soient si engagés comme ça derrière l'État hébreu? Oui, c'est parce que les Occidentaux détestent tout ce qui est islamiste. Le Hamas est considéré comme une organisation islamique. Et souvent, les terroristes font souvent incursion vers tous les pays qui supportent Israël. Et si on se réfère à l'histoire, il y a tellement de cas. Alors, revenons à l'Afrique. Maintenant qu'elle a condamné peu ou prou, en tout cas à travers les différents pays, faut-il qu'elle s'en arrête là ou est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre par elle? Non, on ne devrait pas s'arrêter là. Il faut continuer toujours à opter pour les voies de médiation afin que la paix puisse revenir. Si sa voie ne porte pas, est-ce qu'elle peut faire de la médiation vraiment? Et qui peut être même en position de faire de la médiation aujourd'hui en Afrique? Bon, c'est déjà bien que le président de la Commission africaine, de l'Union africaine, s'est déjà prononcé sur la question. Et lui, il a préféré pour la résolution 181 qui définissait les modalités de partage de la Palestine à ce qu'on crée deux États. Déjà, Israël existe déjà. Et il faut que les Occidentaux et les puissants, surtout les États permanents disposant du droit de veto. Si cela décide aujourd'hui de mettre fin à cette guerre, je pense qu'elle prendra fin. C'était craignent une troisième guerre mondiale. Ils exagèrent? En tant que spécialiste de la polémologie, nous avons tous les événements qui nous font croire que nous tendons vers une troisième guerre mondiale. Quels sont ces éléments-là? Il n'y a que quelques bombes seulement sur Gaza. Vu ce qui se passe en Russie et Ukraine, et déjà les incursions de la deuxième puissance économique que je vais nommer la Chine à l'égard de la Taïwan. Aujourd'hui, presque le Proche-Orient est embrasé. Si jamais les pays du Golfe Persique, par exemple, la Syrie, l'Iran se mettent à supporter également la Palestine, attention. Ça va prendre un peu. Oui. Merci beaucoup à vous, Dr Ghislain Adonou. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. On parlait un peu de la situation au niveau de la bande de Gaza. Là-bas, c'était un peu difficile. Hein? La Palestine et Israël ne s'entendent toujours pas. Conséquence, les populations vivent la terreur depuis le 23 octobre 2023. Oui, un mot pour finir. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que la résolution de son conflit est vraiment imminente parce que si jamais
la région s'embrasant pourrait assister à un autre choc pétrolier, comme ce fut le cas en 1973, au lendemain de la fin de la guerre de Yom Kippour. Donc, il faut que les puissances occidentales essaient d'appeler les deux parties à la table de négociation pour qu'on puisse éviter ce drame-là qui se prépare. En tout cas, nous, amoureux de l'environnement, ce sera à notre profit et on va accélérer nos innovations en matière d'énergie renouvelable, quitte à les laisser disputer toujours du pétrodollar et de pétrole. Merci beaucoup à vous d'être passé sur l'Actu Matin. Merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'était un marathon, cette partie, la deuxième d'Actu Matin ce matin. On va souffler maintenant.